Bonjour, je voudrais vous présenter très brièvement le programme des langues en Finlande et bien entendu la place du français. Et puis celle de la MOPA pour motiver l'apprentissage du français. Donc, dès l'école primaire, en classe 1, à l'âge de 7 ans, les petits Finlandais choisissent une première langue qu'ils vont apprendre jusqu'à 18 ans. Donc, 90 et quelques pourcents, il s'agit de l'anglais. Ensuite, toujours en primaire, 4 années plus tard, 3 ou 4 années plus tard, ils peuvent commencer une langue facultative. Et s'ils la commencent, ils la continueront jusqu'au baccalauréat. Ça peut être l'allemand, le français ou le russe. Mais c'est un faible pourcentage. En classe 6, on a maintenant l'obligation de commencer le suédois, qui est la deuxième langue nationale. Les suédophones doivent commencer le finnois. Au collège, il est possible de commencer une nouvelle langue. Donc si on avait pris l'allemand, on peut prendre le français ou l'inverse. Et ensuite, et on continue bien sûr jusqu'à 18 ans, et si on n'avait choisi aucune de ces langues dans l'enseignement fondamental, on peut encore au lycée commencer une nouvelle langue. Voilà. Alors ces langues, on a fait quelques projets pour essayer de diversifier l'apprentissage des langues. Ces projets ont donné leurs fruits, mais dès qu'on arrête le projet, ça recommence. C'est l'anglais qui nous inonde. Donc, dans tous les médias, à la télévision, dans les cinémas, tout est produit en version originale avec sous-titres en finnois. Ce qui est bien sûr une très bonne chose parce qu'on entend les langues, mais aussi parce que on renforce la lecture. Les enfants qui regardent des films de Walt Disney, sauf les tout petits, ont l'habitude de lire très vite pour comprendre ce qui se passe. La Finlande a lancé depuis quelques années et depuis 60 ans des filières franco-finlandaises. Donc le lycée franco-finlandais existe depuis plus de 60 ans. Des filières existent maintenant à Tampere et à Turku et se développent. Il y a beaucoup de garderies qui se font en français, donc il y a quand même un intérêt pour la langue française, mais qui ne débouche pas toujours sur l'enseignement à longue distance dans l'enseignement fondamental ou du lycée. Il y a une école française dépendant de l'AFE, mais qui va simplement pour le primaire. Ensuite, les enfants continuent dans une filière francophone de l'école européenne, qui existe aussi à Helsinki. Et bien entendu, il y a des écoles qui sont réputées pour commencer la langue française en première langue. Et c'est par exemple le cas des écoles d'application qui commencent par toutes les langues en première langue autre que l'anglais. Les projets qui ont été faits pour la diversification des langues ont porté leurs fruits, mais comme il n'y en a plus actuellement, on s'est un petit peu relâché. Donc l'Institut français, le ministère finlandais, l'association des professeurs de français, avec l'appui de la MOPA, essaye de refaire cette diversification qui manque maintenant un petit peu actuellement. Pour motiver les élèves et les professeurs, l'association Amopa de Norvège a créé avec nous un site qui est utilisé maintenant par les écoles, par les enseignants, par les élèves, dans le monde entier, mais aussi en France. Ce site, vous le connaissez, c'est pour le français, et il a été à la base de l'organisation de quelques séminaires bien réussis, en Norvège, en Finlande, à Berlin, et aussi pour l'Europe du Nord, c'est-à-dire les pays nordiques et les pays baltes,
où nous avons travaillé sur la motivation à apprendre, la motivation à enseigner. Dans cet esprit, nous avons d'ailleurs à l'AMOPA de Finlande réalisé un certificat, un petit diplôme, qui est distribué chaque année aux élèves les plus motivés dans la classe de français. Peu importe leur âge, peu importe les résultats, peu importe leurs notes, mais s'ils sont motivés, on leur donne un certificat dont ils sont très fiers. Le don du livre nous a fait le grand plaisir de nous accorder des livres qui ont été distribués dans les bibliothèques des filières franco-finlandaises et qui ont permis de donner quelques prix, quelques récompenses aux meilleurs élèves de français de certaines écoles. L'image du français est à changer. On a souvent pensé que le français, c'était pour les filles, c'était pour une élite, c'était le luxe, c'était la mode, c'était les produits de beauté, et puis peut-être la restauration, les services, mais une image qui est très limitée. Donc il faut donner à cette langue française une image d'utilité, de langue pratique. Et une petite surprise qui vient de se faire en Finlande, c'est que la Finlande vient d'ouvrir pour la première fois une ambassade dans un pays africain francophone à Dakar. Alors espérons qu'elle sera suivie par d'autres ambassades dans d'autres pays francophones. Et cela voudrait dire que, bien sûr, à part le personnel diplomatique, mais il faudrait que les ingénieurs qui vont travailler là-bas pourraient apprendre le français. Donc c'est une petite lueur d'espoir pour l'apprentissage de la langue dans ce pays.